Shalom, shalom, shalom à tous mes frères et sœurs, les Talmidim et Talmidot, tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, à Mans et dans les autres villes. Vraiment, je suis content des témoignages que j'entends. Merci aussi et surtout shalom, shalom à tous nos parents, à tous nos Talmidim en Afrique du Sud. Et ceux qui sont au Cameroun, vraiment les témoignages me vont droit au cœur. Ça me donne un courage de lion. Vraiment, soyez salués. Et tous ceux aussi des États-Unis, de la France, et en Europe, et même maintenant en Israël, soyez salués. Les témoignages me vont droit au cœur. Ça me donne véritablement du tonus. Et alors, cette semaine, nous restons encore sur Bereshit. Parce que Bereshit est beaucoup profond. Beaucoup profond. Et alors, je préfère encore qu'on reprenne les choses encore dans Bereshit, qu'on avance un peu dans Bereshit. Je m'avais dit ceci, il y a des polémiques souvent dans les lieux de prière, dans peut-être des écoles, peut-être théologiques, où des enseignements de la Torah sont clairs. Et moi, je préfère ce soir expliquer un tout petit peu comment est disposée la parole d'Hachem. Vous voyez, la Torah est le cœur. Je dirais même c'est le noyau de la parole d'Hachem. Et les autres livres qui entourent, qui viennent s'ajouter, sont comme la mande du fruit. Dans un fruit, on voit, il y a un noyau, fruit unique noyau, il y a un noyau central. Et le noyau qui est central a aussi des protèges. Et ces protèges-là, ces différents types de coques qui protègent, les membranes qui protègent, sont entourés par la manne. Prenons par exemple une mangue qu'on divise avec une machette. Vous allez voir qu'au centre, il y a le noyau. Après, il y a les protèges qui suivent. Ça, c'est le Tanar. C'est les autres livres du Tanar, qu'on appelle les prophètes et qu'on appelle aussi les écrits. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on a l'habitude d'appeler Nouveau Testament. Que Yahushua, avec tout ce qu'il a fait sur terre pour nous démontrer comment il faut vivre sur terre, se trouve situé dans la dernière partie de la mande, soit de la mangue, quand on voit bien la mangue. Et après ça, il y a la peau. La peau, c'est le reste des livres. Par exemple, on prend Apocalypse. Voilà un peu comment est-ce que la Bible est formulée. Et le Tanar, qui est le noyau plus la mante centrale, qu'on a l'habitude d'appeler les écrits et aussi les prophètes. Il faut savoir tout ça. Donc, pour récapituler, il y a la Torah, c'est-à-dire que le Pentateuque, comme nous avons l'habitude de dire Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est ça qu'on appelle la Torah. Et c'est là est cachée toute la vérité de la création. Quand quelqu'un donc enseigne la Torah, c'est parce qu'il puise là au noyau, dans le noyau de la Torah. C'est-à-dire le noyau qui est donc la Torah. Comprenez les choses comme ça. Yahushua lui-même, notre maître,
C'est là qu'il a puisé et qu'il puisait ses enseignements. C'est pourquoi il disait, il est écrit que dans les lois, il est écrit que, et il cite. Dans les prophètes, il est écrit que, et il cite. Les prophètes en hébreu, on dit Nevi'im. Et dans les écrits, Ktovim. Dans les écrits, il est écrit que. Et qui dit écrit veut parler de tout ce qui est venu après que Moshe ait descendu la Torah. Donc on n'a pas à faire de polémique, c'est la suite des choses. Je m'arrête là pour cette parenthèse. Nous allons à notre enseignement du jour. Voilà, donc je disais tout à l'heure que nous allons toujours continuer avec Bereshit, et nous allons continuer toujours et nous allons nous fixer sur le verset 18 du chapitre 2 de la Genèse. Genèse, c'est ça, Bereshit. Alors, Genèse 2, verset 18, que nous allons un peu lire. On dit ici, en français, il est écrit, Hachem dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide face à lui. Ça, c'est la version traduite de la Torah, de l'hébreu direct. Alors, il n'est pas bon que. Ici, dans le verset en hébreu, l'hébreu dit, Vayomer Adonai Elohim Lotov Eyot Adam. Lotov Eyot Adam. Le vavdo est cher. L'eau est zer. Que negeddo. Que negeddo. Donc ici, je vais me fixer sur l'otov qui est, ce n'est pas bon. Et je vais expliquer aussi le thème Ezer Kenegdo. L'otov veut dire il n'est pas bon. Ezer Kenegdo veut dire en français l'opposé, c'est-à-dire une aide mais opposée à moi, c'est-à-dire à cet homme. Il n'est pas bon que l'homme, n'est-ce pas, vive seul, il soit seul. Alors je vais faire son opposé. Je vais fabriquer son opposé. Voilà ce que la Torah déclare. Alors, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, Hachem, il crée l'homme, il crée Adam, et il dit, il regarde, il donne à Adam, écoute-moi, donne les noms aux animaux, tout ce que j'ai créé, donne-leur les noms, et Adam, il donne le nom au chat, il donne le nom à tout. Et après, il regarde dans tous ces animaux, il dit non, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je vais faire donc un autre être, mais son semblable opposé. Ici, Ezer Kenegdo veut nous dire clairement ici, parce que quand on dit Neged, ça dit qu'il est opposé. Une force opposée à l'autre force, on dit il est Neged. Mais le que veut dire comme. Voilà. Hein? Ezer, c'est une force. C'est-à-dire une force, une personne. Son exemple, son typique exemple, mais qui lui sera opposé. Amen. Voici donc ce qu'il faut détailler. Il faut détailler dans les mots qu'il faut.
Alors, beaucoup ne savent pas peut-être. Les livres comme le livre de Zohar, les livres comme Mishdrash, quand tu lis ce verset, les anciens disent dedans que Hachem a créé la femme des côtes de l'homme. Et quand Adam a vu cette femme, a dit, ah, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Mais l'otov, il n'est pas bon. Hachem a compris quelque chose. Comme la dernière fois nous disions, dans le deuxième cours, nous disions que le Zéra, le Vatala, l'homme est Zarar, donc producteur de semences. Comme l'homme produit la semence sans arrêt, s'il n'y a pas un être, son opposé, qui va travailler, donc le Zéra, ça va être un problème pour lui. Ça va être compliqué pour lui. Ça, c'est une des premières raisons. Et Hachem a vu. Il a su que tel qu'il a créé Adam, Adam risque de faire des enfants. C'est-à-dire que si sa semence verse, alors sa semence tombe. Il est capable donc de faire que des génies, que des esprits, que des esprits. Effectivement, c'est ce problème que beaucoup ont. Chaque semence qui n'est pas gérée par la femme et qui va hors de la femme ou qui va dans le vent, automatiquement devient un chine d'alet. On a expliqué la dernière fois. Et donc ici, il y a un problème toujours. C'est ce problème que Hachem a vu. Il dit non, si c'est pas bon qu'un homme reste seul. Alors, le Midrash dit quoi? Il dit qu'Hachem avait dit ainsi parce que si un homme qui n'est pas de femme, c'est-à-dire un homme de 17 ans jusqu'à l'âge adulte, si tu n'as pas de femme, la place que la femme devait occuper dans ta vie, le vide que cela crée, il y a toujours un esprit qui est là. Le diable est là, c'est-à-dire le Satan est là et t'accompagne. C'est le jour où tu seras marié que ce Satan, tu as fini de signer un contrat, donc le lien avec ta femme, que ce Satan, il prend ses bagages et il prend la porte. Une des raisons pour laquelle l'homme, quand il n'est pas marié, c'est difficile que l'esprit d'Hachem descende sur lui, c'est-à-dire la Shérina descende sur lui. Il ne faut pas qu'on se bourre. Beaucoup disent qu'ils sont très spirituels, ils vont servir Hachem et ils restent sans femme. Pourtant, en réalité, c'est leur décision. La Shérina n'a rien dit, mais ils ont envie de servir, peut-être, alors ils restent souvent sans femme. Il y a des cas où ce n'est rien d'autre que des esprits qui fonctionnent avec ces personnes. Le monde est en danger à ce niveau. Un véritable serviteur ou une véritable servante d'Hachem, c'est une femme qui est mariée ou un homme marié. L'esprit d'Hachem est tranquille et se pose sur cette personnalité. Et on avance. La femme, un homme qui n'a pas de femme, la Torah l'appelle même pas homme. C'est comme si on disait jeune homme. On ne t'appelle pas Gever. Gever, c'est le nom qu'on attribue à un homme qui est responsable de foyer, qui a une femme.
Alors, regardez, on va commencer, on va continuer un peu pour dire quoi? La femme, Hachem appelle l'homme Ish, c'est-à-dire Aleph et Shin. C'est comme ça le nom de l'homme est formé, Ish. Maintenant, quand il a fait sortir la côte d'Adam pour fabriquer sa femme, il appelle la femme Isha. Et là, il y a Aleph qui compose le nom de Ish, il y a Shin qui compose le nom de Ish, et il ajoute He, une des lettres de lui, Hachem son nom. Mais ce qui est intéressant qu'il faut voir déjà, on appelle un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur s'appelle en hébreu Ishe. Quand tu regardes la lettre qui compose le nom de la femme qu'on appelle Isha et les lettres qui composent le nom Ishe qui veut dire sacrifice de bonne odeur, c'est les mêmes lettres. C'est Aleph, Shin, He. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Ishe, qui veut dire donc sacrifice de bonne odeur, c'est Aleph, Shin, He. Simplement pour dire à l'être humain que nous sommes, que notre femme n'est qu'un cadeau de bonne odeur qu'Hachem nous a donné. C'est pourquoi l'homme doit faire toujours des offrandes à Hachem. N'allons pas loin là-bas, revenons pour voir les qualités que l'homme doit avoir, les qualités que la femme doit avoir. La femme vient dans la vie de l'homme pour lui donner la joie, la tranquillité, la paix. Ça, c'est un point. Deuxième point que la femme nous donne, la femme nous complète pour payer ce qu'on a appelé nos tikkuns, c'est-à-dire pour faire la réparation de notre comportement négatif. Quand on dit ici Ezer Keregedo, la femme est notre Ezer Keregedo, c'est-à-dire la force opposée à nous. Ça ne veut pas dire qu'elle est notre ennemie, mais c'est elle qui est, pour que quelque chose marche, il faut la force contraire, la force principale et la force contraire. La femme qu'on appelle notre âme sœur, c'est la force contraire. Elle doit être la force contraire pour voir ce qu'elle est notre miroir et nous aussi nous sommes son miroir. C'est-à-dire ce que l'homme, toi tu es là. Ce que toi tu as, elle n'a pas. Et ce qu'elle a, toi tu n'as pas. Quand vous deux vous complétez, vous devenez complet. Voilà ce que Hachem a programmé et a fait. C'est pour cette raison on parle de l'otov, qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. L'homme est incomplet s'il n'a pas de femme. Et c'est ce que la Torah nous déballe ici. Donc la femme vient remplir le vide qui nous manque. Et donc Hachem a donné la capacité à la femme pour avoir ce qu'on appelle en hébreu le bina. Bina, ça veut dire la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence de la femme, c'est pour elle détaille plus. La femme détaille les choses par rapport à l'homme. L'intelligence de l'homme est orientée telle qu'il faut aller crier, avancer. La femme, elle est dedans
dans l'homme comme le noyau pour pouvoir l'aider à avancer. Mais elle s'oppose toujours à non, si tu fais ça, c'est pas bon, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Elle raisonne d'une manière très fine. Voilà la femme. Malheureusement, aujourd'hui, on a des problèmes. On a les problèmes. Bon, on continue d'abord et après on va trouver les problèmes. Donc, il est difficile. Vous voyez qu'il est difficile, il faut le dire, Misrad le dit, qu'il est difficile d'unir deux âmes. Voilà pourquoi tout le monde, près de 50 ou 60% de personnes dans la rue ont les problèmes de comment trouver mon âme sœur. Là, on va ouvrir un autre niveau d'enseignement. Regardez bien, regardez bien. Aujourd'hui est mélangé parce qu'on ne respecte pas la parole d'Hachem. On ne respecte pas la parole d'Hachem. Quand on dit Elohim, le nom Elohim, dans ce nom-là, est la rigueur d'Hachem, la Midatadine du ciel. On appelle ça Midatadine d'en haut. Midatadine d'en haut, c'est le palais de justice d'en haut, la justice d'en haut, qu'on appelle Midatadine. Et ça est dans le mot Elohim. Ça est dans le mot Elohim. Le Yod et le He sont, n'est-ce pas, dans le Elohim. Donc le Midatadine est là. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens qui pleurent dans la rue partout, il y a une charge qui est sur leur tête. Déjà à leur petit âge, les hommes, ils voient une petite fille là, une jeune fille là qui est dans sa rondeur. Il a envie déjà, ils s'en vont l'amadouer. Le fait simplement de dire, ah ma chérie, tu es jolie, hein? Tu me plais, mais dis donc, bon moi je vais te marier. Le fait de dire simplement, de dire je vais te marier. Or en réalité tu la madouilles pour pouvoir la salir. Tu viens, une fois tu as fait ça, tu as déshonoré cette âme-là. Tu ne l'as pas mariée, tu es allé par exemple avec elle. Ou bien tu as promis sans le faire. La Midatadine ne s'amuse pas avec ces jugements-là. Ça reste comme une marque indélébile. À toi de pouvoir effacer ça par reconnaissance ce tort, réparant ce tort. Or, de nos jours, ces choses-là, ce type de comportement, de nos jours, on ne considère pas comme si c'était un péché. Pourtant, c'est un péché qui est marqué déjà. Et voilà ce qui se passe. Chaque fois que tu es allé avec telle femme, après tu vas à telle femme, après tu vas avec telle femme, et après c'est toi qui est partout, tu gères mal ta semence. Le fait que tu aies géré mal ta semence, tu as un problème. La Midatadine t'a marqué déjà et tout se rapporte à temps. Quand ton temps de chercher une vraie femme pour avoir un foyer arrive, tu auras même ton âme sœur. Quand le temps doit venir pour qu'on te donne, alors le vide qui est à côté de toi, que j'appelais tout à l'heure Satan, qui est le Satan qui te fait faire tous ces mouvements-là, lui-même il va t'accuser pour dire, ah bon, mais Hachem, tu es un homme de droit, tu es un homme de justice. Pourquoi est-ce que tu peux donner une femme à cet homme qui ne fait que gaspiller sa semence, qui ne fait que faire pleurer des âmes? Et il se plaint, il t'accuse. Donc ton âme sœur qui est à Washington, ou bien à New York, ou bien en Chine, ou bien
dans ton pays où tu vis, il y a difficulté entre vous, il y a barrière. Hachem ne permet pas. Or, c'est lui seul qui unit l'âme sœur, les deux âmes sœurs. Voilà pourquoi toi tu es accusé. Et tu vas ici, ça ne prend pas. Tu vas là, ça ne prend pas. Tu vas ici, ça ne prend pas. Parce qu'il y a plainte dans ton dos. Alors bien aimé, pour réparer cette plaie, c'est une parenthèse que j'ouvrais, pour réparer cette plaie, mets-toi en cause un jour. Mets-toi en cause un jour, femme. Mets-toi aussi en cause un jour parce que tu vas de branche en branche. Toi qui es le Kili, c'est-à-dire que tu es le gobelet, donc tu es la maison, tu dois conserver la maison. Toi, tu as été à gauche, droite, gauche, droite, gauche. Cette chicotte-là qui est sur ta tête depuis longtemps. Efface. Mets-toi sérieusement avec Hachem. Mets-toi devant Hachem. Pleure devant Hachem. Par des prières. La prière qu'on appelle Tikkun Aklali. Prends, tu vas prier, c'est 10 psaumes seulement. C'est 10 psaumes seulement. Tu prends Tikkun Aklali. Tu pleures devant Hachem. L'homme, tu le fais, tu fais autant. Tu coupes avec tout, tu fais autant. Et tu demandes encore à Hachem. Si le dossier peut passer maintenant, tu vas voir qu'un beau matin, tu vas voir maintenant, venir vers toi, alors ton âme sœur. Peut-être elle sera une jeune fille, ou bien un jeune homme peut-être, ou un vieillard, on ne sait pas. C'est lui seul, Hachem, qui connaît comment ça se passe. Et donc ton zivouk va venir, c'est-à-dire que ton âme sœur va venir, et vous allez commencer la vie. C'est vrai que tu seras peut-être un peu avancé, ou elle sera avancée, mais néanmoins, ton zivouk est arrivé, c'est-à-dire ton âme sœur est arrivée, et tu vas voir en elle qu'elle est ton opposé direct, c'est-à-dire une femme qui est venue pour te construire, parce que la femme, le rôle de la femme, c'est de construire l'homme, c'est de faire grandir l'homme, c'est-à-dire de le faire évoluer. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Il est difficile à l'homme d'unir deux âmes, mais il est facile à Hachem d'unir deux âmes. C'est lui qui connaît où il a balancé l'autre côté de l'âme sœur. C'est lui seul qui le fait. Mais nous avons un problème parce qu'on a déjà trop gaspillé. La semence qu'on a gaspillée, ça et là. Prenons des contraceptions et tous ces grimaces-là nous met loin de la réalité d'Hachem. Donc, il faut comprendre ces choses pour qu'on avance. La femme est venue pour grandir l'homme et l'homme est là pour que la femme soit en joie. Pour que la femme soit en joie, et comme c'est la femme qui attire la chérina dans la maison, qui attire donc la force de la richesse dans la maison, qui attire donc la parnassa dans la maison, alors si elle est en joie permanemment, la parnassa est toujours à notre portée. C'est-à-dire que l'âme de la richesse est toujours à notre portée et on devient riche et elle devient riche. C'est expliqué un peu dans le deuxième cours. De nos jours, on bâcle tout, on a bousillé tout. On se marie où on veut, quand on veut. On est pressé dans tout, on ne demande rien à Hachem. Hachem n'existe pas pour nous et on avance dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi nous avons donc des problèmes. J'ai envie de m'arrêter là parce que c'est un coup très fort. On avance même un peu, tout petit peu. Regardez, ici, quand nous prenons Genèse 2, verset 24, Genèse 2, verset 24, là-bas, en français, il est écrit, « Tu quitteras ton père et ta mère et tu deviendras uni à ta femme. » Ici, il est dit en hébreu, tu abandonneras. Abandonneras, on dit ici, Yazor. Il faut. Voilà. On dit ici, Alken
Yazov. Yazov, c'est abandonner tes parents. C'est-à-dire que tu vas quitter tes parents. Tu coupes avec tes parents. C'est différent d'abandonner puis ne pas leur donner des aides. Non. Mais les parents ne doivent pas, ça veut dire quoi? Les parents ne doivent pas s'ingérer dans le foyer. S'ils doivent s'ingérer, ils doivent demander la permission du monsieur ou de la femme. C'est-à-dire, tu vis avec ta... Dès que tu as trouvé ta femme, que le mariage est déjà fait, les parents viennent, chacun donne l'enfant à son beau-fils ou belle-fille. Cette cérémonie-là finie, c'est coupé. Les parents rentrent chez eux. À toi, l'homme, de prendre ta responsabilité parce que tu as été formé déjà par tes parents, éduqué par tes parents. La femme, tu prends aussi tes responsabilités de femme parce que tu as été éduqué par tes parents. Dès que tes enfants naissent, c'est toi maintenant qui vous conduisez les enfants et leur éducation jusqu'à leur mariage aussi, et vous sortez de leur milieu. Peut-être c'est des conseils à distance, mais ce n'est pas pour gérer leur foyer. Voici ces erreurs-là que nous ne connaissons pas. Là, c'est une parenthèse que j'ai ouverte comme ça, qu'on va développer plus tard dans d'autres cours si on a eu le temps. C'est des choses qu'il faut savoir, bien aimé. On a trop de dégâts et ces dégâts-là nous apportent véritablement du désordre sur cette terre qu'Hachem nous a donnée. Il faut alors, bien aimé, que cette notion, qu'on le sache, qu'il n'est pas bon que l'homme, n'est-ce pas, je résume, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon, tu vas marcher avec la force du mal. Prends-toi une femme. En Israël, jusque de nos jours, quand tu as 18 ans, tu te maries. À la rigueur, un homme qui ne s'est pas marié tôt, c'est que c'est à 20 ans qu'il s'est marié. Pour éviter des dégâts dans la rue, pour éviter des dégâts. Nous, en Afrique, loin de la Torah, on dit non, il faut que la fille d'abord travaille ou bien que l'homme travaille avant de prendre la femme. Et on va de branche en branche. Et c'est une cacophonie spirituelle qui ne dit pas son nom. On a l'argent finalement, mais il n'y a plus mari. Ou on a l'argent finalement et il n'y a plus femme. Shavua Tov à tous, bien-aimés. Shavua Tov. On va continuer les cours de Bereshit toujours dans cette semaine. On va avancer, on va aller petit à petit et on va avancer. Ce jour même, j'ai assez duré. Qu'Hachem mette sa main sur tous. Et ce cours a été dédié, encore, je le répète, le cours, je la dédie à tous les foyers à problème. Qu'Hachem envoie la paix dans ces foyers. Tous ceux qui sont égarés, qu'Hachem sache qu'il y avait l'ignorance et que la paix revienne dans ces foyers. Ceux qui cherchent aussi leur âme sœur, qu'Hachem, par son pouvoir, sa puissance, attire les âmes qui sont si éloignées, qui se croisent maintenant. Et les vraies âmes qui se sont aussi croisées, qu'Hachem mette la paix sur eux. Que celui qui pense qu'il n'a pas de chance pour avoir femme, que la sentence qui est suspendue sur sa tête soit effacée par la puissance d'Hachem. Je le dis au nom d'Hachem, Yod-Hé Vav-Hé, comme on le dit, et au nom de Yehoshua Hamashiach, qui est notre guide principal, qui a permis qu'on a aujourd'hui la parole et qu'on a maintenant accès à la Torah, que sa puissance couvre tout foyer. Je parle à une heure tardive où donc la force du mal pense pouvoir dominer des foyers, qu'à l'instant même, qu'aucun foyer ne soit dominé par le Satan
et que le Satan s'écarte de ces foyers, de chaque foyer, de tous ceux qui vont entendre Secours, Baruch Hashem. Amen.